Monde politique et vous n'avez évidemment pas manqué une miette du débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. 2 heures de débat, oui, placé sous le signe du fact-checking, la vérification des faits. Et pourtant, au bout de 3 minutes à peine, Jean-Luc Mélenchon a osé le plus gros mensonge de la soirée. Monsieur Zemmour, bien sûr, je crois que, comme moi, vous ne voudrez pas que ce soir, ce soit un match. Ni guerre de coq, ni perfidie mondaine. Voilà, pas de combat de coq, pas de prise de bec, c'était la promesse. Et évidemment, 2 minutes plus tard... Vous partez un peu dans tous les sens. C'est vous qui partez dans tous les sens, parce que visiblement, vous n'y connaissez rien. Bah voyons. Non, vous n'y connaissez rien. Bah voyons. Vous n'avez pas honte de parler comme Pas ça? du tout. Faites pas le professeur dans un domaine que vous connaissez pas. Vous connaissez tout et moi je connais rien. Oh, franchement. Mais- Écoutez, petit bonhomme. 5, Oui, grand il y bonhomme. avait notamment... Oui, grand timonier. supportez, quoi. Faites pas Woody Woodpecker à tous les 5 minutes. Dès que je dis un mot, là, vous êtes là à taper sur le tronc. Oui, je suis borné dans la vérité. Ah, monsieur Zemmour est la vérité. Mélenchon, Ça va, et les vous êtes chevilles le mensonge, monsieur Le Mélenchon. melon, ça va? Mais oui, vous nous la baillez belle, monsieur Mélenchon. Vous nous la baillez belle, monsieur Mélenchon. J'aurais au moins appris une expression hier soir. Mais ces 2 heures de débat ont aussi été l'occasion pour les deux hommes de partager leur passion commune. Lui comme moi, nous sommes des gens qui aimons l'histoire, qui la connaissons. Bienvenue sur secretdhistoire.tv. Il y a les Gallo-Romains, vous auriez pu dire les Ligures, les Ibères, Les Ostrogoths qui sont passés exactement, comme ça, les Arabes Francs, comme ça. etc. Des historiens passionnants. Dans la révolution que vous n'aimez pas, celle de 1789, Oui, d'accord, ça vient de Montesquieu, de Rousseau, ça va. L'occasion pour les amoureux, les curieux, Le général de Gaulle disait c'est du Rabelais. la conversion de Clovis, de retrouver l'histoire et ses secrets. C'est la fin du XVe siècle. sous Napoléon III. Voilà, avalanche de dates Exceptionnel. et de citations toute la soirée. Impossible de tout vérifier. En revanche, il y a un point, une affirmation très importante qui n'a pas été fact-checkée hier soir. Monsieur Zemmour, ça va peut-être vous fâcher, mais le plat préféré des Français, c'est le couscous. Ah, ça a été. Vous avez Oui, vu, il est passé les deuxième. Italiens ne sont pas les plus gros mangeurs de pizza d'Europe, c'est nous les Français. Alors là, on va tout vérifier. Je vois Manu qui hoche la tête. Ça, Oui, ça nous sur la passionne. pizza, c'est vrai. Nous sommes les plus gros mangeurs d'Europe. 745 millions de pizzas mangées par les Français. C'est 11 par Français l'an dernier. On est devant l'Italie. En revanche, sur le couscous, c'est plus compliqué. Chaque institut de sondage donne des résultats différents. Il y a un livre qui fait référence, les 100 plats préférés des Français, publié l'an dernier. Ils ont tous les deux tort. Le numéro 1, c'est le magret de canard. Mais non. Numéro 2, les moules frites. Le couscous n'est que 3e. Voilà, c'était important de fact-checker toute la Et soirée la de blanquette débat. alors? La blanquette est 4e. J'ai aussi la côte de bœuf, le gigot d'agneau, le steak frit. Je peux vous faire tout le Vous classement, n'avez pas ça me parlé de la passionne. ratatouille, Charles? Non, C'est rare. elle est beaucoup plus bas. Éric Zemmour a parlé aussi d'une notion économique très pointue, le coefficient de Gini sur les inégalités. Je pense qu'il a découvert à cette occasion que le Gini, c'était autre chose qu'une boisson gazeuse, peut-être. Oh J'adore. Il nous met du culinaire partout et de l'économie. Et du soda. Gini, un goût de paradis, pub écrite par Serge Gainsbourg. Magnifique. Allez.